Je viens donc d'un bac scientifique que j'ai obtenu avec mention bien. Après mon bac S, donc j'ai fait 2 ans d'ingénierie dans le domaine énergétique pour après faire une année de césure. Alors donc j'ai suivi des cours particuliers d'espagnol entre 4 et 6 heures par semaine donc pendant 4 mois et ça m'a permis donc d'obtenir mon niveau C1 à la fin de ces 4 mois et donc de pouvoir postuler sereinement à l'UFV et d'être vraiment plus à l'aise en cours que certains de mes camarades. Donc pendant 1 an j'ai préparé les démarches, mon niveau d'espagnol, donc évidemment tout ce qui est appartement, NIE, etc. Toutes les démarches administratives assez longues. Et voilà, et à la fin de l'année, tout était prêt et arrivé sereine à Madrid. À France-Espagne, ça a été une super aide, ça m'a permis donc de faire toutes mes démarches plus facilement parce qu'il y avait beaucoup évidemment de parties qui étaient sombres au début, surtout pour le document pour envoyer au NIE où on ne sait pas comment faire, tout ce qui est inscription dans les universités où clairement les Français on est... Déjà en français c'est compliqué, mais alors en espagnol c'est d'une barbarie sans nom. À côté de ça, tout ce qui est prise de contact avec l'université, il est vachement facilité. Les documents administratifs, donc pour passer par exemple le CIELE ou le délai, on sait comment l'envoyer, on sait comment le passer, vous nous aiguillez vachement là-dessus, donc c'est que du bonus, c'est que du plus, et moi sans France-Espagne, je pense que je serais pas arrivé à l'UFV en tout cas, ça c'est certain. Déjà je trouve que c'est un campus très familial où les profs sont vraiment les professeurs sont vraiment à l'écoute, très qualifiés en plus, on a vraiment des professeurs très qualifiés et qui prennent du temps pour chaque élève. C'est l'avantage qu'on a dans notre université, ou ce que je ne retrouvais pas par exemple à l'UEM. À l'UFV, les professeurs prennent du temps et à l'extérieur, une vie de campus très active. Donc ouais, je recommande particulièrement l'UFV en plus parce que c'est un coup de cœur. Alors je pense que, déjà il faut savoir qu'on peut arriver à l'université en ayant le niveau B1. Ça c'est clair, on peut arriver en ayant le niveau B1. Néanmoins, en ayant le B1, on comprendra les cours, mais on aura du mal à visualiser tout ce que nous disent les professeurs et a du mal à communiquer avec nos camarades, ce qui est clairement primordial en kiné, surtout dans les cas pratiques, avec une compréhension un peu moindre. On comprend moins le cours, parce qu'il suffit que quelqu'un qui a le niveau B2 ou C1 arrive en cours, il va comprendre, il va réussir à retenir 55-60% du cours sur un cours d'1 heure. Quelqu'un qui a le niveau B1, il va retenir 20%, donc il va avoir beaucoup plus de travail à la maison à faire et à fournir. Donc ça sera une perte de temps et en plus ça risque de le frustrer car il ne comprendra pas tous les exemples, toutes les anecdotes que racontent les professeurs. Donc non, l'espagnol est essentiel et ils sont vachement accueillants je trouve parce qu'ils viennent vers nous. Mais il y en a qui n'osent pas. Alors les Espagnols sont très chaleureux avec nous, c'est-à-dire qu'ils viennent vers nous, ils nous parlent, ils nous intègrent clairement, ils font pas de différence entre nous et les Espagnols. Après voilà, justement ce qu'il faut c'est on vient au même point, la barrière de la langue, donc l'apprentissage de l'espagnol avant. Et si tu arrives donc dans l'université avec un niveau d'espagnol suffisant pour leur parler, échanger et avoir une discussion de plus de 5 minutes sur le cours et en même temps ce qui est à côté de l'université, alors là ils vont t'adorer et tout va bien se passer en fait. Alors le quotidien d'Amaury c'est le sport le matin, donc ça on a la chance dans l'université de pouvoir faire beaucoup de sport. Et à côté de ça donc dès qu'on rentre du sport, petite révision des cours de la journée, souvent je révise pendant une petite heure et demie avant de manger, histoire de se remettre dans le bain avant de ne pas arriver complètement vide en cours. Après, on a en moyenne là cette année, on a tous 4 jours de cours et 3 jours de week-end. Donc ce qui nous permet le soir de faire une petite relecture des cours de la journée pour bien intégrer tout ça, parce qu'évidemment on sait très bien que pendant l'heure et demie de cours, les 2 heures de cours, on retient pas tout, on retient la moitié tout au plus. Donc de faire une petite relecture pour le week-end, consolider tout ça et sur les 3 jours, cibler 4-5 matières pour que tout soit bien intégré à la fin du week-end et repartir sur la semaine d'après en étant quasiment complet sur ce qu'on vient de voir. Alors, je dirais camaraderie, solidarité et joie de vivre. Ça fait 2 mots, ça fait 3 mots, mais tu me l'accordes quand même. D'accord. Et puis merci France Éducation.